Les inscriptions ne seront plus que balnéaires. Sigil, l'imaginaire. Bonjour et bienvenue dans Sigil imaginaire. Aujourd'hui, notre sujet d'étude sera Benoît Brisefer, les taxis rouges avec Petit Mais Superfort. Chose ô combien curieuse, j'ai beau chercher, je ne trouve Monsieur Superfort nulle part sur la couverture. Son nom est pourtant bien plus gros que les autres, il devrait être un personnage important. Alors quid? Oui, vous allez me dire, Monsieur Pédiaz, il s'agit tout juste d'un sous-titre, vous outrecuidez. Mais non, je suis formel, il s'agit bel et bien d'un acteur, comme en témoigne la typo. Mais passons, car oui, une injustice en appelle une autre, et l'absence de Petit Mais n'est rien en comparaison de l'affront fait à Léopold Duhay, incarnant ici l'éponyme Benoît, dont le patronyme est placé tout seul, écarté de tous les autres par la laide incrustation d'une voiture moche en image de synthèse. Benoît Brisefer. Suivez les fascinantes aventures fiscales de Jean Reno alors qu'il essaie de remplir sa déclaration de revenus avec une semaine de retard. Émerveillez-vous de la complexe situation conjugale de Gérard Jugnot, qui devra satisfaire sa femme et sa belle maman en même temps au cours d'un dîner de famille qui risque fort de tourner au vinaigre. De l'action, du suspense, la participation amicale de Thierry Lhermitte, plus d'action, plus de violence, et accessoirement Léopold Duhay dans le rôle de Benoît Brisefer. Bref. Au cinéma le 17 décembre. Mais regardez-moi ce bazar. Déjà, un sketch, j'ai toujours pas touché à l'image en elle-même. On va avoir du beurre, c'est moi qui vous le dis. Bien, entamons notre inexorable descente dans l'abîme burlesque de la composition dans le cockpit du véhicule où semble être encastré le chauffeur. Je ne sais pas qui s'est occupé du design de cette bagnole, mais tout semble être agencé de manière parfaitement contre-productive. Premièrement, comment change-t-il les vitesses? Où sont les rétroviseurs latéraux? Pourquoi l'antenne radio est-elle placée en plein milieu de la vitre arrière? À quoi sert cette autre antenne? Où sont les clignotants? Et enfin, comment le conducteur fait-il pour s'extraire du dit engin? Non mais franchement, quel est le con qui... Ça y est! Avec ce fabuleux concept, je suis sur le point de révolutionner l'industrie automobile! Chérie, tu m'amènes au siège de Peugeot afin que je révolutionne l'industrie automobile. Passe ton permis, Béranger! Mais mon amour, tu sais bien que j'ai peur en voiture. Tant de questions, hélas condamnées à rester sans réponse. En effet, cet improbable véhicule est sur le point d'être concassé avec une rare nonchalance par Benoît Brisefer en personne qui a l'air de ne pas en avoir grand-chose à foutre. Et c'est là que le schisme de l'adaptation s'installe, tandis que l'on découvre que Benoît Brisefer passe du petit enfant espiègle et taquin au dangereux sociopathe sans âme. Monsieur Pédiaz, allons, ce n'est pas la chose convenable que de se moquer des plus petits. Et vous avez raison, ce n'est pas de sa faute, le pauvre Léopold. Et pour cause, il faut savoir que si cette prestation est restée gravée dans le marbre, c'est aussi parce qu'il y a eu un réalisateur photo qui a indiqué au gamin quelle tronche arborait. Je suppose que tout incompétent qu'il soit, le photographe a dû faire plusieurs prises pour s'assurer d'un résultat convenable. Et ensuite, en amont, un graphiste a décidé que cette photo était la bonne parmi d'autres, peut-être plus réussies. Franchement, la propension du gamin à faire la grimace n'est pas forcément, sinon du tout, la cause de ce cuisant échec. Mais enfin, si encore la position dans laquelle se trouvait notre héros était convenable et physiquement vraisemblable, je me tairais, croyez-moi. Mais là encore, ça cloche par Belzébuth. Bref, je suppose que le professeur Peffroy se fera une joie de vous expliquer tout ça. Assurément, mon bon Pédiaz. Et à cet effet, je vous propose cette charmante petite étude comparative afin que les plus caves d'entre vous puissiez appréhender cet imbroglio dans toute sa splendeur. Bien, voici la version originale de Peyo. Notez l'expression sur la tête de Benoît. Il en chie à trimballer cette gigantesque voiture, et à juste titre. Il a beau être doté d'une force surhumaine, il n'est pas immunisé contre les lois de mère nature. Regardons un peu ligne de force. La voiture est attirée vers le sol par là. Benoît la soulève par le cul. Elle devrait donc se vautrer vers l'avant quelle que soit la force employée pour la soulever à l'arrière. Mais regardez comment dans l'image originale de Peyo, la gravité est contrebalancée par les efforts du héros. Il se penche en arrière afin de jauger le centre de gravité et il fait tout cela en mouvement. Il se déplace vers l'avant, ce qui a pour effet d'encore une fois recentrer l'équilibre précaire du dit engin. Je dis précaire malgré tout ça parce qu'on constate à ces quelques lignes que la bagnole est tout sauf stable et que Benoît lutte constamment contre la gravité pour la garder en l'air. Maintenant, dans la version filmique, nous avons affaire à un Benoît placide qui, sans effort aucun, parvient à garder le véhicule parfaitement stable dans cette configuration. Pire encore, le pavement est craquelé sous ses pieds, ce qui voudrait dire que tout le poids de la bagnole se pose directement au-dessus de lui. À moins que le coffre arrière de l'automobile n'ait été coulé de plomb et que l'avant soit constitué de polystyrène, rien dans toute l'histoire de la physique ne permet d'expliquer cette stature. En conclusion, monsieur Pédiaz, c'est parfaitement con, merci professeur.
Bien, la perspective maintenant. Mon Dieu, cette affiche me donne plus de beurre à battre que toute l'industrie du Queen Yaman. Alors, comme vous pouvez le constater, tout l'impact de cette affiche repose sur le fait que le petit Benoît transporte une voiture. Mais à quel point est-il petit? Et quelle peut être la taille réelle de cet engin? Extrapolons, je vous prie. Tout ce dont nous aurons besoin ici est d'un point de fuite qui, convenablement placé au pied de ce pylône, nous permettra de placer ces quelques lignes. Nous voyons désormais que le petit Benoît est d'une bien modeste stature. Pire encore, à l'aide d'une simple rotation, nous découvrons que l'automobile qu'il transporte est doté d'un toit qui atteint à peine le genou de Jean Reno. Néanmoins, cette révélation ne s'arrête pas là, car nous découvrons que le chauffeur de l'appareil fait exactement la même taille que le danesque enfant. Nous avons donc visiblement affaire à un univers où les hobbits existent et où ils ont développé une industrie de l'automobile. Voilà qui tout légitimement suscite l'intrigue. Quel inconventionnel scénario! Mais passons, nous pourrions faire ce petit exercice avec chaque élément de ce décor à la con et y passer la journée. Non, à la place, étudions le quotidien nébuleux de ce petit village qui est d'ailleurs le seul au monde à être muni d'un garage comportant un beffroi. Horreur, mon précieux véhicule de fonction pneumatique dédié au transport des personnes de petite taille est sur le point de connaître la déroute face aux assauts véhéments de cet enfant. Peste soit de mes tarifs dispendieux qui ont fait naître en lui cette hargne dévastatrice. Oh ciel, me voilà puni de mon avarice. Oh, regardez-moi ce brave bambin s'apprêtant à commettre l'irréparable péché de l'homicide. La fierté me vient tandis que je contemple ce nouveau monde que mes mains calleuses de travailleurs vaillants ont aidé à concevoir. Un monde où tout un chacun est libre de donner corps à ses plus violentes pulsions sans craindre la moindre représailles judiciaire. Qu'en pensez-vous, chaland impromptu? Oui, parfaitement ragaillardissant, mon brave. S'il avait la moindre idée d'à quel point je souhaite ma propre fin. Eh bien, voilà une scène des plus atypiques. Moi qui me dirigeais innocemment vers le supermarché afin d'y faire l'acquisition d'une boîte de lessive Bonux, dans l'optique de rendre à mes haillons de clochards tout leur éclat et leur splendeur d'antan. Quelle violence, quelle déraison! Oyez, petit Olibrius, veuillez séance et cesser ces abracadabrantes cabrioles. Ok. Pour ce qui est des personnages au fond, nous voyons que le concert public du boys band René Charles et les Trois Pièces Verdâtres a pris une tournure pour le moins abrupte. Les gaudrioles de Benoît ont en effet détourné l'attention du public, constitué de Marivonne et Jacquelin. Et ils n'ont plus personne pour admirer leur complexe chorégraphie synchronisée. Ne cherchez plus, nous avons trouvé les antagonistes du film et leur motivation. Ah, l'art est décidément une maîtresse capricieuse. Enfin, nous pouvons passer au titre. Je sais ce qui vous est passé par la tête, graphiste. C'est les taxis rouges. On va y mettre un joli manteau rougeoyant métallisé pour évoquer quelques revêtements automobiles, etc. Dans l'ensemble, ça se tient, mais c'est pas les taxis rouges qu'on veut mettre en valeur. Je pense que l'image s'en charge déjà très bien toute seule. C'est Benoît Brisfer. Qu'est-ce que vous avez contre Léopold Duhay, nom de Dieu? Ajouter une petite craquelure sur le brise-fer pour faire au moins thématique, ça aurait eu de la gueule, ça. Mais non, ça aurait requis quelque chose dont cette affiche est désespérément dépourvue, de l'effort. En plus, il faut que vous y ajoutiez un petit sous-titre insultant par-dessus. D'après l'œuvre de Peyo, créateur des Schtroumpfs. Vous prenez votre public pour des cons, quoi? Ou alors est-ce plutôt que vous avez si peu foi en votre produit que vous vous sentez le devoir d'y accoler un autre succès plus manifeste? Et maintenant, après avoir poussé grand-mère dans les orties depuis le sommet d'une imposante falaise, vous décidez d'abréger ses souffrances en lui lançant un bloc de granit sur la gueule. Au cinéma le 17 décembre, juste avant Noël. Le moment idéal pour rafler le pécule des fans de l'œuvre originale et des bambins curieux. Soyez honnête, mais à quoi intituler votre bouse Conrad à basse oseille ou Stanislas Vide-Poche? Mais pourquoi pervertir ainsi le travail respectable de quelqu'un d'autre qui ne vous a rien fait de surcroît? Bon, je suppose qu'en ce qui concerne Peyo, le pire est passé, hein. On peut pas faire pire, c'est pas possible.